Bonjour, nous sommes aujourd'hui avec Claude Pacouille. Donc Claude Pacouille, co-organisateur du Grand Prix de France, troisième manche du championnat du monde de hors-bord F1 H2O, qui se déroulera à Mâcon le 1er et 2 juillet de cette année. Claude, d'où te vient cette passion pour le hors-bord ? Alors la passion vient tout jeune, puisque j'étais à côté d'un chantier naval. Et il y a eu des courses de bateaux à l'époque à Évian-les-Bains. Et j'ai pris le virus. Et depuis, donc, je suis coureur. J'ai fait la Fédération française motonautique. Et j'ai organisé pendant 5 ans le championnat du monde de Formule 1 à Évian-les-Bains. Ton palmarès, alors en championnat est-ce que tu as couru en championnat du monde ou au championnat de France ? Alors on a fait du championnat du monde. On a fait les 24 heures de Rouen qui étaient classés dans le championnat du monde d'endurance. J'ai fait aussi les 6 heures de Paris à l'époque, qui était aussi un championnat du monde. Et le palmarès, on a quand même gagné le championnat du monde d'endurance et championnat de France. Donc j'ai affaire à un bon pilote. C'est déjà quelqu'un qui sait de quoi il parle. Donc c'est déjà une bonne chose. Pour en revenir au championnat du monde, l'idée d'organiser une manche, ça t'est venu comment ? Alors c'est venu parce que depuis quelques années, je suivais les grands prix de Formule 1 dans le monde entier. J'avais la passion. Et avec la fédération, on a dit quand même ça serait bien qu'il y ait un Grand Prix de France qui revienne, parce qu'on l'a eu il y a quelques années en arrière. Mais après, c'est parti. Et donc j'ai dit, il faut qu'on organise quelque chose. Donc la première chose pour organiser, faut trouver déjà des partenaires. Il faut trouver aussi une mairie qui veut le bien organiser, avec des gens qui ont des passions. Au niveau des mairies, justement, est-ce qu'il n'y a pas trop de réticence à organiser et des difficultés ? Parce que, vu dans la conjoncture où on est et puis l'évolution qu'on prend au niveau de l'écologie, est-ce que ça ne pose pas trop de problèmes ? Alors, on a des villes qui sont contre, malheureusement. Mais il ne faut pas oublier non plus qu'on essaye de faire carbone neutre sur tous les grands prix, comparé à d'autres choses qui ne se font pas. Donc, avec ça, on arrive quand même à développer le motonautisme. D'accord. Et donc, comment se fait-il que vous ayez déplacé la Manche à Mâcon ? Est-ce que c'est une volonté de la municipalité de vous accueillir, ou bien est-ce qu'il y avait quelque chose, quelque chose qui les attirait dans le hors-bord ? Enfin, voilà. Alors, comme on avait fait quand même 5 ans à Évian, malheureusement, après la mairie, vu le changement de maire, a été donc annulé. Et on voulait garder un Grand Prix de France. Et tout de suite, Mâcon, puisque Cédric Doguin et Jean-Vital Doguin, qui sont des pilotes, tout de suite, on dit, nous, on prend à Mâcon. Et le maire a tout de suite signé. D'accord. Et au niveau du championnat du monde, est-ce que le fait de passer sur Eurosport, puisque je crois que c'est la première ou la deuxième année que vous êtes sur Eurosport, que les manches sont rediffusées, est-ce que ça n'a pas suscité aussi un intérêt ? Alors oui, on a été diffusé de toute façon dans le monde entier, puisque la F1 H2O, le promoteur, a signé un contrat avec les télévisions. C'est la première année qu'on a Eurosport, mais toutes ces années, c'était en direct sur tout le monde entier. D'accord, mais sur une chaîne qui était peut-être sur le câble ou sur... Alors c'est plutôt les chaînes internationales, voilà. Voilà. Pour en revenir aux pilotes français, tu me disais, donc tu m'as parlé de 2 pilotes. Est-ce qu'il y en a plus ou bien ce sont les 2 seuls qui... Alors non, il y a Peter Morin, il y a Philippe Chaves qui a même été 3 fois champion du monde en français. Voilà. Donc nous avons quand même 4 pilotes français. Et est-ce qu'il y a de la continuité et des jeunes qui suivent ? Alors oui, on a des jeunes qui arrivent, parce que c'est un peu comme la voiture. On démarre par du S850, ensuite de la Formule 2 et ensuite la Formule 1. D'accord, pour parler des classes, donc tu parles de S850, est-ce qu'il y a différentes étapes ? Est-ce qu'on peut commencer très jeune sur ce sport-là ? Ou bien est-ce qu'il y a un âge requis ? Alors l'âge requis, malheureusement, c'est le permis bateau. D'accord. Voilà, qui est obligatoire maintenant pour pouvoir courir. Chose qu'avant, on n'avait pas besoin de permis pour faire la compétition. À partir de quel âge on peut le passer, le permis bateau ? 16 ans. 16 ans. Donc à partir de 16 ans, donc les jeunes peuvent faire leurs premières armes sur des bateaux, sur des hors-bords, des S800. Et après monter éventuellement les différents échelons des différents championnats pour finir en championnat du monde. Voilà, exactement. On a des 855 mètres cubes qui vont très très bien, qui est une catégorie en plus avec des moteurs 4 temps et qui sont faits pour les jeunes. D'accord. Et donc, je crois que tu nous réserves une petite surprise pour Sport Méca TV à Mâcon. Donc, tu veux nous faire, nous insérer un petit peu dans le paddock, non ? Pour faire de petites interviews ou découvrir des gens. Oui, on va en profiter, puisque ensemble, on peut faire quelque chose de bien. Et moi, je suis partenaire avec vous pour vous faire visiter les paddocks, pour interviewer des pilotes.
et puis vous expliquer un peu ce que c'est qu'un bateau de course, tout ça. Donc on fera ensemble un reportage. Donc un petit reportage, alors grandeur nature, qui va être très très intéressant. Claude, je crois que est-ce que tu as encore quelque chose à rajouter? Parce que peut-être que ne connaissant pas le hors-bord, je suis pas dans les tréfonds de la mécanique et autres, mais si tu as quelque chose à dire, il n'y a pas de souci. Invite-nous. Alors oui, la première chose, donc c'est le samedi, dimanche 1er et 2 juillet. Donc il y aura les essais libres et les essais qualifs le samedi et le dimanche la compétition. Je pense autour des 15h. On attend pour voir le direct de télévision, mais ce sera autour des 15h. Une chose, pour parler des plans d'eau, justement, est-ce qu'il y a des plans d'eau requis? Est-ce qu'il faut qu'il n'y ait pas de vagues? Est-ce que vous avez des conditions qui sont imposées pour pouvoir faire les courses? Ou est-ce que vous pouvez les faire par tout le temps, par exemple? Alors, les plans d'eau... les plans où il n'y a pas tellement de vagues, c'est mieux, parce que sinon, c'est sûr que les bateaux volent pas mal. S'il y a trop de vagues, on ne peut pas le faire. Après, c'est la décision du jury de course qui dit oui ou non. Sinon, les plans d'eau, on n'a pas de problème. Il faut juste de la profondeur. Il faut environ 10 mètres de profondeur pour être sûr qu'il n'y ait pas de pépins. Voilà. Et au niveau des secours, en fait, tout est super bien organisé. J'avais eu la chance d'aller voir une manche. Ça implique combien de personnel? Parce que c'est assez lourd, je crois, au niveau infrastructure. Alors, sur F1 H2O, ils sont environ une cinquantaine. Parce qu'il faut quand même les bateaux de secours, il faut les médecins. Donc c'est une organisation qui quand même est rodée, mais il faut beaucoup de monde. Bon, voilà, on aura l'occasion de découvrir tout ça à Mâcon. Enfin, on invite tout le monde à venir et à être présent là-bas. Donc le 1er et 2 juillet, on rappelle la date à Mâcon. On aura l'occasion, vous aurez l'occasion de voir sur Sport Méca TV je pense, de super interviews et en tout cas de découvrir les paddocks. Et puis on croisera Claude là-bas avec plein d'engouement et plein de passion, et tu vas nous faire pétiller. Merci à tous. Allez, à bientôt.